Le royaume d'Ateria était prospère. La paix régnait. Le roi Corvus était un souverain juste mais sévère. Il dirigeait avec sagesse. La loi était la loi. Nulle entorse n'était tolérée. Corvus était respecté, il était craint aussi. Son cœur, cependant, n'était pas de pierre. Il aimait son peuple, il voulait le meilleur pour lui. Sa parole était d'or, sa justice inflexible. Le roi avait un fils, Arion, jeune homme impulsif, souvent téméraire. Corvus espérait que son fils apprendrait, qu'il deviendrait un roi juste et sage. L'avenir du royaume était entre ses mains. Un matin, une ombre plana sur le royaume. Un crime odieux avait été commis. Un vol audacieux. Un meurtre sanglant. La victime était un haut dignitaire. Un ami proche du roi. L'indignation populaire était palpable. La peur s'insinuait dans les rues. Le roi, face à ce crime abominable, jura de retrouver le coupable. Justice serait rendue. Les meilleurs enquêteurs furent dépêchés. La traque fut lancée. Chaque recoin du royaume fut fouillé. Le roi attendait, impatient. La colère grondait en lui. Il voulait des réponses. L'enquête aboutit. Un suspect fut arrêté. Les preuves étaient accablantes. Le coupable serait jugé. Le roi, inflexible, promit un procès équitable. Mais la sentence était connue d'avance. La loi était claire. Le jour du procès arriva. La salle d'audience était pleine à craquer. La tension était palpable. Le peuple retenait son souffle. Le roi, le visage grave, prit place sur son trône. Le verdict tomba. Coupable. La sentence suivit. Mort. Le roi, sans sourciller, rendit la sentence. La loi avait parlé. Le condamné fut amené devant le roi. Il devait implorer sa clémence. Mais lorsque le visage du coupable fut dévoilé, un silence glaçant tomba sur l'assemblée. C'était Arion, le propre fils du roi. Le roi était pétrifié. Son sang se glaça dans ses veines. Il ne pouvait y croire. Son fils, son héritier, un meurtrier. Section FIV. Le cœur déchiré d'un père. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le royaume était sous le choc. Le roi s'enferma dans ses appartements. Il refusa de voir quiconque. Le poids du monde s'abattit sur lui. Son fils, condamné à mort,